Si vous écoutez ce message, sache que vous êtes béni et que Dieu vous connaît personnellement. Salut mes amis, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Maintenant, préparez-vous pour écouter le psaume 27. Thème: briser la peur et les ténèbres, psaume 27. Il y a des moments dans la vie où l'obscurité semble gagner. Tu as beau prier, espérer, te battre, mais tout autour de toi paraît s'éteindre. Les portes se ferment, les amis s'éloignent, le courage s'effrite. Et à ce moment-là, la peur trouve une place pour murmurer: tu n'y arriveras pas, tu es seul, tu es fini. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle: la peur n'a de pouvoir que dans l'obscurité. Et le psaume 27 vient justement comme une torche dans la nuit pour te rappeler: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Psaume 27, 1. Ce verset n'est pas une simple phrase de foi, c'est une déclaration de guerre spirituelle. Une affirmation que la lumière de Dieu est plus forte que toutes les ténèbres que la vie peut envoyer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans ce psaume puissant. Nous allons découvrir comment briser la peur, repousser les ténèbres et marcher dans la lumière du courage et de la foi. Et pour cela, nous allons parler de 3 éléments spirituels à cacher dans ta vie. Si tu veux réellement vivre sans peur. 3 choses que tu ne dois plus exposer à tes ennemis, à tes doutes, ni même parfois à ton entourage. Premier élément à cacher, ta source de force. Le psaume 27 commence par une vérité fondamentale. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ta véritable force ne vient pas de ton argent, de ton statut ou de tes contacts. Elle vient de ta lumière intérieure, de ta connexion spirituelle avec Dieu, de ta foi qui ne se voit pas, mais qui agit puissamment. Et cette force, tu dois la protéger. Pourquoi? Parce que tout ce que tu montres devient vulnérable aux attaques. Certaines personnes n'ont pas besoin de savoir ce qui te rend fort. Elles n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais dans ton intimité avec Dieu, parce que les ténèbres cherchent toujours à éteindre la lumière qu'elles peuvent voir. Apprends à cacher ta source de force, prie en silence. Médite sans bruit. Construis ta foi dans le secret. Le monde verra les fruits, mais il ne doit jamais voir les racines. Jésus lui-même priait seul, retiré dans des lieux déserts. Moïse parlait à Dieu sur la montagne, loin de la foule, parce que la lumière se recharge dans le secret. Quand tu caches ta source de force, tu deviens inébranlable, même si les vents soufflent, même si la peur frappe à ta porte, tu restes debout parce que tu sais où est ton refuge. Ton intimité avec Dieu est ton bouclier invisible. Deuxième élément à cacher, tes batailles intérieures. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Psaume 27, 2. Ce verset parle d'ennemis extérieurs, mais il y a aussi des ennemis intérieurs. Des pensées, des doutes, des blessures passées, des peurs cachées, ce sont elles les plus dangereuses, car elles se déguisent souvent en vérité. Tu vois, quand tu parles trop de tes luttes, certaines personnes n'écoutent pas pour t'aider. Elles écoutent pour te juger, pour se réjouir secrètement de tes faiblesses, ou pire, pour s'en servir contre toi. Il est bon d'être vulnérable devant Dieu, mais pas devant tout le monde. Tu dois apprendre à cacher tes batailles intérieures au monde et à les livrer à Dieu dans le silence. Parce que tout ce que tu exposes à la lumière du monde peut devenir une arme contre toi. Mais tout ce que tu exposes à la lumière divine devient une force de guérison. Ne raconte pas toujours comment tu souffres. Parle plutôt de ce que tu apprends à travers la souffrance. Parce que la peur grandit dans le récit du manque, mais elle meurt dans la parole de la foi. Et rappelle-toi, les ténèbres aiment les âmes épuisées qui parlent trop. Mais elles ne peuvent rien contre une âme silencieuse qui prie beaucoup. Témoignage numéro 1, de l'angoisse à la lumière. Il y a quelques années, une femme nommée Sarah vivait dans une peur constante. Chaque nuit, elle se réveillait avec le cœur qui battait fort, angoissée par tout ce qui pouvait mal tourner. La maladie, la mort, la solitude. Un jour, un ami lui a lu le psaume 27. Et une phrase l'a profondément bouleversée: « Quand je crie à toi, Seigneur, tu m'exauces. » Alors, elle a commencé à prier chaque soir, mais différemment. Elle ne priait plus pour que Dieu enlève sa peur, elle priait pour que Dieu habite sa peur. Elle a cessé de raconter à tout le monde ses cauchemars, ses angoisses, ses doutes. Elle a appris à se taire devant les hommes et parler à Dieu. Petit à petit, la lumière est revenue. Elle a retrouvé le sommeil. Elle a commencé à aider d'autres femmes à surmonter leurs propres peurs. Et aujourd'hui, quand on lui demande son secret, elle répond simplement: « J'ai appris à cacher ma bataille et à laisser Dieu la livrer à ma place. » Sarah a compris que le silence spirituel est plus fort que le bruit de la peur. Le psaume 27 dit encore: « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Psaume 27, 5. Dieu cache ce qu'il veut élever. Et s'il te cache, ce n'est pas pour t'abandonner, c'est pour te préparer. Beaucoup de personnes échouent, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont parlé trop tôt. Elles ont exposé leur bénédiction avant qu'elle ne soit scellée. Elles ont partagé leur vision avant qu'elle ne soit protégée. Tu ne peux pas construire une maison solide sous les yeux de tout le monde. Il faut du silence pour couler les fondations.
C'est la même chose pour les projets spirituels et personnels. Apprends à cacher tes projets et tes victoires. Ne dis pas toujours ce que Dieu est en train de faire pour toi. Ne montre pas chaque pas que tu fais parce que certains yeux ne veulent pas te voir monter. Et certaines paroles prononcées contre toi peuvent ralentir ta percée. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse spirituelle. Jésus lui-même disait « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux ». Matthieu 7,6. Autrement dit, ce qui est précieux doit rester protégé. Et quand viendra le temps de la manifestation, personne ne pourra dire qu'il t'a aidé ou empêché, car ce que Dieu fait en secret, il le révèle dans la lumière. Ne te vante pas de ce que Dieu commence à faire, mais célèbre-le quand Dieu l'a accompli. Parce que la victoire silencieuse est souvent la plus solide. Témoignage numéro 2, le jeune homme qui a caché son rêve. David, un jeune homme passionné, rêvait de devenir entrepreneur. Il avait une idée brillante, mais pas encore les moyens. Il en parlait à tout le monde, à ses amis, à ses proches, à ses collègues, mais à chaque fois qu'il partageait son rêve, il rencontrait du mépris, du découragement, des phrases comme « ce n'est pas possible, tu rêves trop grand, tu n'y arriveras jamais ». Et plus il parlait, plus il perdait confiance. Un jour, il est tombé sur le psaume 27. Cette phrase l'a bouleversé. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse ». Volume 14. Alors il a décidé de se taire et de travailler. Pendant 2 ans, il a prié, étudié, construit dans le secret, et un matin, il a ouvert sa société, sans bruit, sans annonce. Les mêmes personnes qui doutèrent de lui ont été surprises de voir ce qu'il avait bâti. Il avait appris que le silence protège les semences du succès. Aujourd'hui, il témoigne « Ma plus grande victoire n'est pas d'avoir réussi, mais d'avoir appris à me taire jusqu'à ce que Dieu parle à ma place. » Témoignage numéro 3, de l'ombre à la lumière. Il y avait un homme, Marc, qui avait traversé une période de profonde dépression. Chaque jour, il vivait avec la peur du lendemain, la peur du rejet, la peur de ne pas être assez. Il souriait à l'extérieur, mais à l'intérieur, il était brisé. Un soir, il est tombé sur une vidéo parlant du psaume 27. Et ces mots l'ont touché comme une épée. « Je demeure confiant, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ». Volume 13, ce verset a changé sa manière de penser. Il a compris que la peur n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité de foi. Alors, il a commencé à parler à Dieu chaque matin avant de parler au monde. Il a appris à cacher ses blessures dans la prière, à cacher ses combats dans la louange et à cacher ses rêves dans le silence. Aujourd'hui, Marc aide des jeunes en difficulté à retrouver confiance. Et souvent, il dit « J'ai appris que la lumière de Dieu ne chasse pas seulement les ténèbres autour de toi, mais aussi les ténèbres en toi. » Conclusion, briser la peur, c'est choisir la lumière. Le psaume 27 n'est pas seulement un chant de courage, c'est une déclaration d'identité. Il dit « Je ne suis pas né pour trembler, mais pour briller. Je ne vis pas pour fuir, mais pour avancer. Je ne suis pas seul dans la nuit, car la lumière m'habite. » Briser la peur, ce n'est pas ne plus avoir peur, c'est refuser de la laisser diriger ta vie. Les ténèbres n'ont de pouvoir que si tu oublies qui tu es. Chaque fois que la peur veut te paralyser, souviens-toi de ces 3 clés, cache ta source de force. Prie dans le secret, recharge-toi dans le silence. Cache tes batailles intérieures. Ne laisse pas les ténèbres s'alimenter de tes confidences. Cache tes projets et tes victoires. Ce que Dieu construit en secret, il le manifestera au grand jour et surtout, ne perds jamais la confiance. Le dernier verset du psaume 27 le résume à la perfection. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. La peur s'effondre toujours devant la foi persévérante et les ténèbres s'inclinent toujours devant la lumière intérieure. Conseil de sagesse pour finir les anciens disait « Le fleuve ne fait pas de bruit quand il coule en profondeur. » Cela signifie « Les âmes profondes n'ont pas besoin de crier leur lumière. Elles la portent naturellement. » Alors, marche avec paix. Ne cherche pas à tout expliquer. Ne cherche pas à tout prouver. Laisse Dieu défendre ton nom, protéger ton cœur et éclairer ton chemin. Chaque matin, quand la peur veut te frôler, déclare simplement « L'Éternel est ma lumière et mon salut, je n'ai rien à craindre » et regarde comment la lumière commence à repousser tout ce qui voulait t'obscurcir. Briser la peur, ce n'est pas un acte ponctuel, c'est une décision quotidienne de marcher dans la lumière. Chaque jour, Dieu te dit « Reste debout, mon enfant. Les ténèbres peuvent t'entourer, mais elles ne peuvent pas t'éteindre. » Je vous conseille de suivre cette vidéo pendant 1 à 7 mois, chaque nuit, avant de dormir. Ça va changer votre vie. Et la délivrance sera votre partage de chaque jour. Laissez vos commentaires, like et partagez le vidéo si vous n'êtes pas encore abonné. Sur notre chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Restez branchés sur votre chaîne chaque jour le matin et soir. Pour les nouveaux vidéos, c'était votre humble serviteur prisonnier de Jésus-Christ, l'évangéliste John M. Israel.
Si vous écoutez ce message, sache que vous êtes béni et que Dieu vous connaît personnellement. Salut mes amis, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos. Surtout, n'oublie pas d'aimer les vidéos. Maintenant, préparez-vous pour écouter le message divin.